Shalom et bonjour bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors c'est un plaisir de vous retrouver pour ces nouveaux numéros. Alors nous allons aujourd'hui nous avons intitulé notre enseignement La royauté selon le plan divin. Alors bien-aimés frères et sœurs, nous allons aujourd'hui vraiment faire beaucoup de lectures et sans plus tarder je vous invite à prendre vos Bibles. Alors nous allons commencer par le livre de Samuel. Alors nous sommes dans le livre de Samuel. Alors je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Samuel chapitre 8. Alors je fais la lecture. Et lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et les seconds Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ce trace. Ils se livraient à la cupidité, recevaient de présents et violaient la justice. Et tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et virent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces, et maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Bon, ici nous sommes devant un problème. Samuel est devenu vieux, Samuel qui était juge et prophète en Israël. Alors, c'était des coutumes que les fils de Samuel devaient remplacer leur père. Mais malheureusement, nous voyons ici la parole, on nous montre que les fils de Samuel ont commencé à prendre de cadeaux, c'est-à-dire à se comporter mal au vu de peuple. Alors les enfants d'Israël, ils viennent voir Samuel pour demander à Samuel d'établir un roi. Un roi. Alors, et après, j'aimerais que nous puissions souligner, quand ils parlent, ils disent, nous voulons un roi, oui, établi sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Là, il y a un problème. Les bénis Israël, le peuple de Dieu, ils veulent un roi, mais ils veulent un roi pour être comme les nations. Alors il y a un problème, alors que nous savons que Adonai avait choisi Israël comme étant son peuple. Donc vous serez pour moi un peuple de saints, un peuple kadosh, un peuple de sacrificateurs et des prêtres. Et donc Dieu, dans son plan, nous savons que Dieu n'accepte pas de mélange, voyez-vous frères et sœurs. Donc Dieu avait choisi Israël au milieu, parmi les nations, pour que Israël soit un peuple modèle, pour que Israël soit son peuple, pour que Israël soit le peuple qui porte le nom de Yeshua, le nom de Dieu. Voilà. Donc un peuple kadosh, un peuple saint, un peuple qui sanctifie les noms de Dieu. Mais ici, nous voyons que le béni Israël, les enfants d'Israël, ils veulent un roi, ils désirent un roi, mais ils veulent plus ressembler à toutes les nations. Et ça pose un problème. Alors nous allons voir, est-ce que Dieu n'avait pas prévu cela? Alors pour comprendre cette histoire, nous allons prendre quelques écritures rapidement. Nous allons lire dans la Torah, nous lirons dans Deutéronome, chapitre 17, à partir du 14e verset jusqu'au 20e verset. Alors, Deutéronome 17, nous sommes dans la Torah, Deutéronome, chapitre 17, Deutéronome 17, à partir du 14e verset jusqu'au 20e verset. Alors, je lis au nom du Seigneur Yeshua. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu posséderas, que tu auras établi ta demeure, et que tu diras, je vais mettre un roi sur moi, et comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi
que choisira l'Éternel ton Dieu. C'est très important, il faut le souligner. Ça, c'est le verset 15. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Le verset 16. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que le roi ramène le peuple en Égypte. Et nous allons voir que tout ça est prophétique. Alors, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, ça c'est important aussi de souligner, afin que son cœur ne se détourne pas et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Qu'il s'assiera sur son trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès de sacrificateurs, de Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ce commandement ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Amen. Nous avons ici vraiment une longue lecture. Alors vous pouvez lire aussi à la maison, frère. Ici, donc, déjà dans la Torah, ici c'est Dieu qui parle à Moïse. C'est-à-dire Dieu avait prévu, Dieu savait, parce que Dieu, il sait tout à l'avance. Il savait qu'un jour, les bénis Israël, les enfants d'Israël, chercheraient à ressembler aux autres peuples, c'est-à-dire avoir un roi qui règne sur eux. Et Dieu, justement, avait établi un certain nombre de conditions. Pourquoi? Parce que Dieu tient à son peuple. Dieu ne veut pas que son peuple soit comme tout le monde, frères et sœurs. Voyez-vous, donc ça c'est très important. Cet aspect, nous devons comprendre qu'en tant que fils de Dieu, nous sommes tenus à ne pas vivre comme tout le monde. Donc nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je crois que c'est dans les évangiles, c'est Yeshua qui disait, nous ne sommes pas de ce monde. Donc il faut que ce roi soit exemplaire. Il y avait un certain nombre de principes que ce roi il ne devait pas faire ça, il ne devait pas avoir beaucoup de femmes, il ne devait pas chercher à avoir beaucoup de biens, de chevaux, tout ça. Alors c'était un certain nombre de conditions que Dieu donnait à Moïse, et Moïse en tant que Moïse qui prenait note, parce que Dieu savait qu'un jour les Israélites auraient besoin d'un roi. Alors, frères et sœurs, rapidement, nous allons essayer de voir, d'aller en profondeur en hébreu biblique, cette idée d'un roi, parce que notre sujet, n'oublions pas, c'est la royauté selon le plan divin. Alors, en hébreu biblique, le roi se dit Mélec. Mélec signifie roi en français. Mélec, c'est en hébreu. Alors, Mélec, le mot Mélec vient de la racine Malak. Alors, Malak qui signifie en français régner, proclamer roi, établir roi, Malak. Alors, nous connaissons tous, il y a un livre, je crois, le dernier livre dans le corpus, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, nous connaissons ce livre de Malachi. Donc, nous connaissons tous Malachi, et Malachi, en réalité, en hébreu, c'est Malachi, on dit Malachi. Alors, Malachi qui signifie mon messager, ou mon envoyé, tout simplement. Donc, vous allez voir, même on parle de cette messager de l'Église. Et je crois dans d'autres versions, dans Apocalypse, on nous parle de cette messager, cet ange, non, ces gens-là, et ce messager ne sont pas des anges au sens où ils sont des anges célestes, non. Certaines personnes disent non, ce sont des anges terrestres, non, en fait. Oui, il y a deux versions où c'est marqué, on les appelle les anges
ange d'Éphèse, ange de Smyrne, de Pergame, ange de Laodicée. Mais je pense qu'on devait comprendre ange par Malak. C'est-à-dire, ce sont de messagers. Ce sont de messagers plutôt. Ce sont de messagers, ce sont des envoyés. Ce ne sont pas des anges ni terrestres ni célestes. Ça n'existe pas d'ailleurs. J'entends souvent anges terrestres, je ne sais pas si. J'entends souvent, il y a des gens qui disent il y a des anges terrestres. Non, ce sont de messagers, des envoyés. Et on est même des Malak signifie aussi Jean. Jean, G-E-N-S. Donc la racine hébraïque, ça vient de la racine qui signifie être envoyé, être délégué. C'est-à-dire être délégué. Donc c'est ça. Donc par cette idée, nous comprenons que Dieu voulait que le roi soit délégué par lui. Que le futur roi d'Israël soit envoyé par lui. Que le futur roi d'Israël ne soit pas ramassé n'importe où, non. Parce qu'Israël était son peuple. Israël était en alliance avec Elohim, Dieu. Alors Israël était, en tant que peuple de Dieu, ils étaient tenus de garder cette alliance. Alors, nous allons prendre une autre écriture, frères et sœurs. Nous allons lire maintenant pour avancer, nous allons lire dans Osée, le prophète Osée, chapitre 13. Osée, chapitre 13. Nous lirons Osée, le prophète Osée. Nous allons voir ce que le prophète Osée a à nous dire. Voilà, nous sommes dans Osée, chapitre 13, 9 à 11. Osée, chapitre 13, le verset 9 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi, et qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Le verset 11 est très important, frères et sœurs. Écoutons, le verset 11 dit, je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'enlèverai ou bien je te l'ôterai dans ma fureur. Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. C'est ainsi dit le Seigneur, c'est Dieu qui parle ici par la bouche de son prophète Osée. Je t'ai donné un roi dans ma colère. Donc nous allons voir que dans Samuel chapitre 8, lorsque les enfants d'Israël vont commencer à demander un roi pour que le roi règne sur eux, nous allons voir que c'était pas selon le plan des dieux. C'était pas selon le plan de Dieu, c'était pas encore le temps. C'était pas encore le temps voulu par Dieu, bien-aimés frères et sœurs. C'était pas encore le temps. Bon, même si que Samuel était devenu vieux et que ses enfants ne marchaient pas conformément à la parole, tout ça, mais c'était pas encore le moment pour que Samuel établisse un roi sur eux. Et c'est pour cela le prophète Osée il dit que j'ai établi un roi dans ma colère. Ça dit Dieu ne voulait pas. Nous allons voir même le choix de Saül, parce qu'aujourd'hui nous allons beaucoup plus parler sur Saül. Et Saül n'était pas vraiment dans le plan des dieux. Alors, permettez-moi retournant dans Samuel chapitre 8, je vais supporter le direct. Nous sommes dans Samuel chapitre 8. Oui. Samuel 8. C'était pas le plan de Dieu. C'est pour cela qu'il faut attendre tout. Et ça ne sert à rien de courir dans les choses des dieux, bien aimés frères et sœurs. On ne court pas avec personne. Il faut juste suivre Dieu et attendre son temps. Et quand le temps des dieux arrive, c'est fini. Et voilà. Et donc, je vais continuer la lecture maintenant. Parce que nous avons déjà lu, je crois, le premier verset jusqu'au 5. Je vais descendre.
le verset 6, je lis au nom du Seigneur Yeshua. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 8, le verset 6. Et Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Samuel s'est senti très mal. Il est allé prier, il est allé parler à Dieu. L'Éternel dit à Samuel, verset 7, Dieu n'a pas trop attendu. Directement, Dieu a répondu, il a parlé à son prophète. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Oh mon Dieu, ça c'est un problème. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc ici, Dieu, il voit les choses à un autre niveau. Dieu ne voit pas que les enfants de Samuel et s'est comporté mal. Non, Dieu, il dit non, c'est moi qui le rejette. Parce que c'est Dieu qui régnait sur Israël. C'était pas encore le moment, frère. C'était pas encore le moment. C'est Dieu qui régnait. Alors, nous allons comprendre. Alors, Dieu va dire dans le verset 8, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait sortir, je les ai fait monter, dans d'autres versions, je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à ces jours. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Okay? C'est Dieu qui parle. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Donc c'était l'idolâtrie ici. Oui, écoute donc leur voix. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Ah, ça commence à devenir un peu sérieux cette histoire. Alors, parce que puisque les enfants d'Israël, ils sont pressés, ils veulent un roi, et parce que eux, ils veulent qu'il y ait un roi qui règne sur eux. Alors Dieu aussi va essayer de compliquer les choses. Il dit bon, ça va, ils veulent un roi, bon, on va leur donner un roi. Mais informe-leur en avance qui savent déjà que le roi va régner sur le roi aura un droit sur eux. Alors quand Dieu dit cela à Samuel, c'est dans le but que peut-être que les enfants d'Israël puissent se décourager. C'est enfin qu'ils se disent bon, le roi aura un droit sur nous. Bon, nous allons voir, continuons d'abord la lecture et puis nous allons approfondir. Et Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il le mettra sur ce char et parmi ce cavalier afin qu'il court devant son char. Il s'en fera de chef de 1000 employés. Donc vous pouvez lire, bien aimé, vous pouvez lire à la maison, vous allez voir. Il s'en fera de chef de 1000 et de chef de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et à tirer de ce char. Il y a un certain nombre, vous pouvez lire, vous allez voir que tout ça, c'est dans le but que le peuple, le béni Israël, soit découragé. Mais malheureusement, ils vont tenir jusqu'au bout. Ils vont tenir, ils vont dire, nous voulons tout ça. Ils vont se faire avoir. Voilà. Et si vous lisez même je crois dans 17, je suis en train de sauter parce que de peur de faire une longue vidéo. Je voudrais faire une courte vidéo. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même, nous sommes dans le verset 17, il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez esclaves. Et vous-même serez ses esclaves. Vous serez ses esclaves. Donc, il vous réduira à l'esclavage. Il ne sera pas un bon roi. Et alors vous crierez contre votre roi et que vous vous serez choisi. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple, le verset 19, j'étais en train de chercher cela. Le verset 19, il dit, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Donc, malgré tous ces avertissements, ils ont dit, oui, Tobo Imaramwala.
mais établis un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Babaneli Soussou, le verset 20. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête. Retenez, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Ils sont tombés, c'est fini. Bon, il n'y a pas de problème, nous savons que Dieu va choisir Saül. Et c'est une belle histoire, vous savez, bien aimés frères et sœurs. Et nous savons que Saül va marcher contre la parole de Dieu. C'est-à-dire, je crois, à 2 reprises, Saül va rejeter la parole de Dieu. Je voudrais encore souligner quelque chose important. Nous sommes toujours dans 1 Samuel, le chapitre 9. Il est dit, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Théor, fils de Bécorat, fils d'Apiac, fils d'un Béjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune. Retenez, frères et sœurs, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Parce que, d'après les commentateurs, Saül était costaud, il était lancé, il était plus beau. Vous savez, il y a un ridouche. J'ai compris un saut dans cet enseignement, frère. Et j'aimerais aussi partager, j'aimerais vous faire ce cadeau. C'est-à-dire, l'Esprit du Seigneur m'a conduit à comprendre que si vous lisez bien ce premier, il y a un jumelage entre 1 Samuel chapitre 9, 2 et avec Genèse chapitre 3, premier. Voyez-vous, on dit que le serpent était le plus rusé, il était le plus intelligent. Ici, on nous dit presque la même chose. C'est maintenant à vous, homme des dieux, d'aller plus dans la profondeur. Il y a beaucoup de similitudes. Moi le Seigneur m'a toujours montré cela clairement. Il y a beaucoup de similitudes entre Saül et le Satan. Et Satan, vous voyez, il était beau. Il était beau. Et oui, je crois c'est le prophète Ézéchiel qui nous dit, je crois dans Ézéchiel 28. Je crois il est rapporté, il nous est dit que le serpent mettait, plutôt le Satan, le Satan mettait les sceaux des dieux à la perfection. Il était beau, il mettait les sceaux des dieux à la perfection. Et on nous dit ici que Saül était jeune, était beau. Et puis, non seulement il était jeune et beau, il est dit plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Il était le plus beau parmi tous les juifs de l'époque. Parmi tous les bénis Israël, c'était lui le plus beau. Attention. Et les deux passants tous de la tête. Il était lancé. Et regardez, on part de la tête. Et si vous allez voir, vous savez, roche, lorsqu'on part de la tête, et pour ceux qui lisent, pour ceux qui sont hébraïsants, lorsqu'on parle de roche, même lorsqu'on traduit, lorsqu'on dit au commencement, Dieu créa, Bereshit. Et je crois que pour ceux qui ont peut-être la tradition d'André Choraki, on parle de André Choraki a traduit en tête, parce que Bereshit, oui, le Réchit sont dans la tête. Bon, on pourra peut-être toucher cela un jour, bien aimés frères et sœurs. Et c'est pour cela on répète toujours la tête. Nous savons que Christ est la tête. Christ est la tête, c'est-à-dire ce monsieur, notre Saül, c'est pas le plan de Dieu, mais qui est cet homme? Écoutez, qui est cet homme? Et vous voyez, je rentre encore en arrière quand je pars de la lignée du Narash, la lignée ou la descendance du serpent. Voyez-vous, et si vous prenez 1 Samuel chapitre 9, 2, vous voyez qu'il y a un jumelage entre lui et le Narash et le serpent. Et voilà, c'est dans les spirituels, bien sûr. C'est pas, oui, donc on nous dit qu'il est beau, il est lancé. Il dépassait tout le monde. Non seulement il dépassait tout le monde, il était le plus beau et il dépassait tout le monde dans la taille. C'était pour montrer qu'il était le plus rusé et tout ça. Alors, les enfants d'Israël vont dire, bon, ils vont tous tomber sous son charme, nous le savons. Et c'est lui qui sera établi comme roi.
Lorsque le peuple des dieux tombe sur un charme, alors il désire un roi, alors Dieu n'a qu'à faire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va acter. Mais il sait que c'est pour peu de temps. Il sait tout, frères et sœurs. Voyez-vous? Et je pense qu'aujourd'hui, l'Église est tombée plus bas que terre, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi? Parce que nous sommes tombés sous le charme de Saül. Nous avons de type de ministre Saül aujourd'hui. Vous voyez, de type de ministre Saül. C'est-à-dire, à la base, à la source, Saül n'était pas le choix des dieux. Il n'est pas le choix d'Élohim. Il n'était pas dans ses calculs. Non, il n'est pas le choix d'Élohim. Il n'est pas le choix des dieux. Il a été choisi par le peuple. C'est-à-dire, c'est pas Dieu. Et nous allons le voir même nous savons que Saül fut un Benjamite. Il était dans la tribu de Benjamin, frères et sœurs. Et souvenez-vous, je crois dans Genèse 49, lorsque Jacob, Israël bénit ses fils. Lorsque Jacob bénit ses fils, cette bénédiction prophétique, Jacob va donner la royauté à Juda. La royauté était réservée pour Juda. La royauté n'était pas réservée pour le Benjamite, non. Et regardez, ici, Saül est un Benjamite, il n'est pas de la tribu de Juda. Il y a un problème. Parce que notre Dieu est toujours tenu de respecter sa parole. Notre Dieu ne dévie pas sa parole, bien-aimés frères et sœurs. C'est pour cela, Saül va se faire avoir. Il va se faire avoir. Il tiendra pas longtemps. Il tiendra pas longtemps. Oui, il tiendra pas longtemps, frères et sœurs. Donc, il est là parce que, bon, le peuple, c'est pas Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs. Alors, bien-aimés frères, nous allons peut-être continuer le soir. Ça, c'était juste la partie introductive. Je voulais juste entrer et poser des bases. Nous avons déjà posé des bases. Et Rava Shalom, un Dieu voulant, peut-être le soir, et on pourra revenir pour un deuxième numéro, et on parlera de Saül le soir. On va encore aller plus en profondeur pour parler de Saül. Et après, demain encore, on parlera de Saül, de sa chute, la fin de Saül. Et je crois le dimanche, on parlera de David Améler. On va maintenant parler du roi David. Donc voilà. Pour le moment, je pense qu'il est 27, je peux m'arrêter. Nous arrêtons là. Et en tout cas, si cette vidéo tombe chez vous, frères et sœurs, s'il vous plaît, partagez cette vidéo au maximum et partagez à nos frères et sœurs, aux pasteurs. Et personnellement, je voulais dédier ces vidéos à quelques personnes. Je dédie cette vidéo à mon précieux pasteur Chims, donc à mon précieux, à mon révérend, le prophète Géry Splendeur, révérend prophète Géry Splendeur. Alors, à qui d'autre encore? Et à mon frère Béni Lonombe, à mon grand frère, Papi, mon grand frère Papi, et à mon oncle Paul Kaya, à qui je veux aussi envoyer cette vidéo. Et je dédie cette vidéo à toutes les églises, au corps du Christ, aux fils et filles des dieux. Au nom divin de Yeshua, je pense qu'on s'arrête là. Amen. Voilà. Merci.